Tu me laisses ma place? Allez. Coucou, comment ça va la tribu? C'est Jasmin. Bon, et bah écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 25 octobre, c'est la Saint-Crépin. Je connais pas de Crépin. Je me suis trouvé un petit calendrier bien sympathique, les amis. Comme ça au moins je sais tout le temps la date. Au moins c'est très joli, j'ai trouvé ce petit calendrier avec des belles photos et puis des petits dictons. Tous les jours il y a des petits dictons, alors je vous lis celui-là. Vous ne pouvez empêcher les oiseaux de chagrin de survoler vos têtes, mais vous pouvez les empêcher d'y construire leur nid. C'est très joliment dit, les amis. Comme ça, vous aurez un petit dicton tous les jours. Très joli ce petit calendrier. Ok, tu peux arrêter de me mordre. Bon, on est le 25 octobre, il est 8h28, les amis. Alors, avant de commencer, je vais vous parler d'un petit truc qui m'est arrivé hier. Bizarre. Enfin bizarre, non, pas étonnant, on va dire. J'ai fait une vidéo hier que j'ai postée, je ne sais plus à quelle heure, dans la journée. Et alors, donc j'ai fait ma vidéo, j'ai fait le montage qui m'a duré à peu près une petite heure, voilà, le temps de tout faire. Ensuite, je l'ai mis sur YouTube. Donc, je l'ai mis alors, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous faites une vidéo, vous faites votre montage et ensuite, vous prenez la vidéo et vous la mettez sur YouTube. Donc, sur YouTube, quand vous mettez une vidéo, il faut la mettre maintenant désormais en privé pour qu'il puisse faire les vérifications avant et après la publier en public. Parce que maintenant, il vérifie toutes les vidéos. Avec les algorithmes, ce que vous disiez, tout ça, quoi. Et donc j'ai mis cette vidéo hier, et normalement une vidéo de moins d'une heure, celle-là elle fait 40 minutes je crois à peu près. Normalement une vidéo de moins d'une heure, elle met 1h30, 1 heure, allez 1 heure, 1h30 à se charger sur YouTube. Là elle a mis 3 ou 4 heures. Et même 3, on va dire 3 heures, bien 3 heures, ce qui est anormal. Donc je me suis dit, et en plus elle n'est pas arrivée au terme du téléchargement, donc j'ai trouvé ça bizarre. Donc j'ai enlevé la vidéo, je l'ai remis, et elle a mis 2 heures. Ce qui est beaucoup déjà, bon c'est pas trop étonnant, mais quand même c'est beaucoup. Et une fois qu'elle était chargée, vous avez, alors une fois que le chargement est fait sur YouTube et qu'elle est en privé, vous avez les vérifications. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est chargée, tac, il passe aux vérifications, il vérifie toute la vidéo. Je pense que c'est des algorithmes qui font ça, ils n'en ont pas pour... normalement, ça met entre 15 et 20 minutes, en moyenne, suivant la taille de la vidéo. Et là, ça a mis, je sais pas, peut-être 1 heure de plus, 1 heure ou 1h30 de plus, ce qui est anormal. Et je me suis dit, bon, là, il y a un problème quand même. À mon avis, il y a des choses que j'ai dit qu'il ne fallait peut-être pas dire. Et si jamais vous décidez d'appuyer sur « Mettre en ligne », alors que les vérifications ne sont pas finies, en fait, ils vont vous dire, vous avez un petit encart qui apparaît, une petite fenêtre qui s'ouvre. Je vous raconte ça les amis parce qu'il faut que vous allez voir la vidéo quand même, c'est parce que je trouve ça bizarre. Et vous me direz dans les commentaires si vous allez la voir, s'il y a des choses qui peuvent effectivement, voilà, bon bref, censurer. Et je me suis dit, bon bah écoute, il y a le petite fenêtre qui s'ouvre quand vous appuyez sur mettre en public et ça met, attention, les vérifications ne sont pas terminées. En gros, si vous mettez la vidéo en public, elle sera restreinte en visibilité. C'est ce qui s'est passé, parce que moi j'ai cliqué sur OK, tant pis. Je me suis dit, bon bah c'est pas grave, de toute façon les gens auront une notification et voilà quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, et même là encore aujourd'hui, 287 vues. Donc effectivement, elle a été restreinte en visibilité. Et j'ai très peu de commentaires dessous, ce qui est assez rare quand même d'habitude. Et je me suis dit, à mon avis, c'est que cette vidéo, je dis des choses pas top pour eux. Donc, les amis, je vous invite à aller voir cette vidéo. Elle s'appelle, alors je vais couper les mots, c'est la vidéo d'hier. Elle s'appelle Voyance, démo plus loin, crat, et VS, répu plus loin qu'un.
C'était au sujet de la chambre, plus loin des, plus loin plus loin près, plus loin plus longtemps. Ah, c'est chiant, franchement. Bref, ce qui est en train de se passer en ce moment aux US, les amis, qui est hyper important. Et j'ai fait un tirage là-dessus, et ça n'a jamais voulu passer. Voilà, donc écoutez, allez voir, les amis, si ça vous intéresse d'aller voir pour comprendre, parce que moi, je n'ai pas compris. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on parle de ça, en général, ils n'aiment pas trop. Donc voilà, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Tu vas me laisser faire ma voyance après, quand même? Hein? Tu vas la faire avec moi? Bon. Voilà, vous me direz, les amis, ce que vous en pensez. Parce que là, je trouve ça vraiment étonnant que... Je sais pas, je trouve ça étonnant qu'on m'ait censuré comme ça. Peut-être que c'est une erreur, un bug, j'en sais rien. Je dis censure, j'en sais rien en fait. Allez voir. Bon, aujourd'hui, on va faire... Attendez, je vais pousser ça. Ah, il m'a mis des poils partout. Aujourd'hui, on va faire une voyance. Alors, je devais faire sur l'IA, mais du coup, je vais la décaler à demain ou cet après-midi. Je sais pas si j'ai le temps. Parce que j'ai reçu plusieurs messages. C'était quand? Hier soir? Ouais, c'était hier soir. J'ai reçu plusieurs messages de vous. D'ailleurs, les amis, vous m'avez envoyé des emails pour me demander de faire des voyances d'actu. Les amis, c'est gentil, merci. Mais j'ai déjà pas mal d'emails. Alors, du coup, si vous voulez que je fasse des voyances actu, je vous ai dit, vous avez dans l'onglet communauté, il y a un post qui est permanent où il y a une photo avec des journaux. Voilà, et en dessous, en commentaire, tous les jours, vous pouvez y aller, le soir, le matin, la nuit. Vous pouvez aller mettre des messages. Il restera tout le temps en place, ce truc, et vous pouvez mettre des photos, des messages, pardon, sur des questions que vous aimeriez que je traite le lendemain ou dans la semaine en voyance d'actualité. Voilà, donc c'est gentil quand même de m'avoir envoyé des mails. Donc, il y en avait plusieurs qui me parlaient, qui me disaient Jasmin, t'as entendu Poupou, il a fait. Je vais essayer de couper les mots comme ça au moins. Poupou, il a. D'ailleurs, je me demande si c'est pas à cause du fait que j'ai pas coupé les mots dans le titre. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, bref. Poupou, il paraît qu'il a fait une crise cardiaque. Il y en a qui disaient qu'il était mort, que voilà, enfin qu'il avait fait une crise cardiaque, qu'il avait été retrouvé au pied de son lit par un garde. Voilà. Bon, écoutez, j'ai regardé un petit peu l'information. Du coup, je me suis dit tiens, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas, ça, il a 60, plus de 70 ans, donc j'ai envie de vous dire, c'est peut-être voilà. Mais du coup, j'ai regardé. Et en fait, personne n'est capable, apparemment, dans aucun média, personne n'est capable de confirmer. Voilà. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. C'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs comme ça, apparemment sur son potentiel soit décès, soit problème de santé. Donc voilà. Mais en tous les cas, personne ne confirme ou n'infirme, en fait. Voilà, écoutez, bon, on va regarder ça aujourd'hui, hein, on va faire une voyance là-dessus. Et puis, oh là là, il y a des poils de chat partout. Et puis on va voir ce que peuvent nous dire les cartes, les amis. Je sais pas si je garde le chat avec moi, parce que ça me déconcentre. Attendez. Non, bon, il veut pas. Quand ça va, les chats, c'est les chiens, enfin bon, bref. C'est ça, d'avoir des animaux, les amis, hein. Surtout que moi j'en ai beaucoup en plus. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur Poupou? Je vais sortir d'autres jeux. Peut-être. Bon, attendez, je vais vous épargner ça 2 secondes. Ok. Ah, ce chat, il paraît. Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Poupou.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à Poupou? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va faire... déjà, on va demander juste de nous dire quelque chose, déjà, sans poser de questions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Poupou? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Poupou? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Poupou? Alors, on nous parle d'abondance. J'espère que je n'ai pas oublié le micro. Alors, on nous parle d'abondance. Par contre, on a les défis à relever. Les défis à relever, et c'est des gros défis. Voilà, des défis à relever, mais d'abondance. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Poupou? Est-ce qu'il est... qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On posera la question après, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là, actuellement, sur Poupou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'instant T? Hop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Poupou? On va prendre 3 cartes. Alors, elle est à l'envers. Alors, là, on nous dit, parce qu'elle est renversée en plus, là, ce n'est absolument pas la paix ni la sérénité pour lui. Voilà, là, il est dans une mauvaise situation. On nous parle d'un homme brun. Et on nous dit, on nous parle aussi d'élévation. Alors dans la coupe tout à l'heure, il y avait des gros défis à relever. Et là, on nous dit enfin une élévation. Alors, pourquoi il n'est pas du tout dans la paix ni dans la sérénité? Bon, à mon avis, c'est à cause de la guégué. C'est... Ah, ok. Alors là, il est carrément dans le brouillard, quoi. En fait, il a... C'était peut-être ça la coupe. En fait, là, on nous dit qu'il est complètement dans le brouillard. Et là, c'est plus encore. Il est complètement perdu dans quoi, d'ailleurs? Ah, alors... Est-ce que ce serait pas perso, ça? Je sais pas. Là, il nous dit que, en fait, ça nous dit qu'il est complètement perdu et qu'il n'a plus la joie. Voilà, qu'il n'a plus la joie, il est... à cause de quoi? À cause des obstacles. Ok, à mon avis, c'est... les obstacles sont trop... En fait, on dirait qu'il est complètement perdu, il a... c'est vrai qu'il apparaît pas souvent, il parle pas souvent, donc on sait pas vraiment ce qu'il pense en fait. Mais je pense que ça vient de cette guégué là, cette guerre. Il se sent complètement perdu, il y a trop d'obstacles et il est... on ne sait pas qu'il n'y arrive plus, mais en tous les cas, il a beaucoup à traverser. Voilà, il traverse beaucoup de choses et c'est très difficile pour lui, apparemment. C'est qui ce personnage brun? Une mauvaise personne. Quelqu'un de négatif. Est-ce que c'est de son entourage? Voilà. Une personne négative, mauvais conseil et qui n'apporte pas la réussite chez lui. Enfin, qui ne veut pas lui amener la réussite. Personnage brun. Est-ce que c'est son entourage ou une personne d'autorité comme un président de quelqu'un, de je sais pas, qui lui met la pression? Moi, j'ai bien une idée de qui c'est. Mais bon, moi je dirais bidon, peut-être.
C'est quoi l'élévation là? Ah, alors élévation, changement, fin. C'est la mort de quelque chose. La fin de quelque chose. De quoi? C'est la fin des négociations. Oula. Alors là, par contre, parce que là, ça nous parle d'une élévation fulgurante, d'une réussite, de tout ça, d'un changement. La fin, c'est la carte de la mort hein, qui est sortie, et on a les démarches en dessous et les comment ça s'appelle, les négociations. Alors là, c'est la fin des négociations, quoi. Par rapport à quoi? Parce que ça fait peur. Hein. Ce qu'il pourrait gagner, par exemple. Abondance qui arrive derrière. Pour qui? Ouh là là. Oh. C'est pas bon signe du tout, ça. Ben, ça dépend pour qui, mais... là, ouais, c'est pas top. Hein. Dévastation, on a un tornade qui est sorti, quoi. Ouais. Ben, on va peut-être gagner sa petite guéguerre quand même. Hein. Ouais, bon, écoutez, ça n'a pas répondu sur le fait qu'il ait eu une crise cardiaque, mais à mon avis, je pense que... On va regarder, tirer sur lui. Une femme, là. Ouais, bah là, il y a deux personnages qui sont sur sa gueule hein, et qui veulent absolument sa défaite. Mais ils vont pas y arriver là. Ok, il y a une femme blonde et un homme brun. C'est quoi les obstacles? Ah, ok. À l'envers en plus. Les obstacles pour lui, c'est et tout ce qui le rend pas bien, qui l'angoisse, qui le met dans le brouillard, dans un petit peu la peur de perdre, c'est qu'il a l'impression d'être un peu seul, peut-être, et il a peur de pas avoir assez de force militaire, par exemple, pour pouvoir réussir. Voilà, mais en tous les cas, à la fin, par contre, à la fin, merci quoi. Ok, j'espère que je me trompe. Je sais pas comment je vais appeler cette... Ah, on nous parle de transport. On nous parle d'avion là. Attendez, je vais continuer pour voir. Pourquoi les avions? Voilà, il y en a deux qui sont sortis. Avion, protection. Et la saison de l'automne. Ok. Déplacement. Déplacement, ouais. Déplacement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Déplacement. C'est bizarre que ce soit sorti comme ça, ces cartes. Une femme blonde. La même que tout à l'heure. Ouais. Et encore. Trahison. Mauvaise personne. Bon, en tous les cas, il est protégé, très bien guidé. Peut-être qu'il est possible... peut-être qu'il est possible que quelqu'un essaie par n'importe quel biais, hein, un accident, un attentat, ou j'en sais rien, essayer de le weak, mais il est protégé. Ok. Possible qu'il ait un problème, notamment avion. Ok.
on va quand même poser la question, est-ce que Poupou a réellement fait une crise cardiaque et a-t-il vraiment des problèmes de santé? Démarche administrative, ouais. Bon, ok. Alors, est-ce que Poupou est vraiment malade et a-t-il des problèmes de santé? On va prendre lequel? Tiens, on va prendre celui-là, on va faire une coupe. Est-ce qu'il a des problèmes de santé, Poupou? J'aime pas trop faire la santé, mais bon. D'ailleurs, je ne fais pas... Ah oui, les amis, vous êtes nombreux à demander des consultations privées. Et il y en a pas mal qui me demandent des trucs de santé. Les amis, je ne fais pas ça. Je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Alors attendez, parce que j'ai remis les cartes en parlant d'autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la santé de Poupou? Voilà, tiens, on va poser la question comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on nous parle de l'homme, ok. L'homme généreux en plus. D'une noblesse d'âme et en plus romantique. Ok, on a le sage, conseil, illumination, réussite pour lui. Ok, bon. Mais écoutez, là pour l'instant, ça ne nous dit pas qu'il est malade. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de santé de Poupou, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de santé de Poupou? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de santé de Poupou? On va prendre... négatif, positif et au milieu le négatif, positif, son état de santé. Hein. Alors, ce qui vient en négatif, on a une femme. Une femme qui ne lui apporte pas de sérénité. Une femme de son entourage, très proche, qui lui met la pression psychologique. Je pense que c'est plus du côté privé, hein. C'est pas boulot ou tout ça, quoi. Il y a une femme qui est autour de lui, qui est négative, qui est très proche de lui. Et en positif, on a l'esprit... ah bah, alors ce qui est en positif, parce que peut-être que cette femme, là, qui est très négative pour lui et le rend taré, peut-être que peut provoquer chez lui des problèmes de santé. Parce que là, on a la carte de la maladie psychosomatique. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et de sentiments négatifs. Voilà. Et de l'esprit destructeur. Donc, mais ça vient en positif chez lui. Alors, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre, ça. J'ai du mal à comprendre. Comme si... Alors, vous allez me dire... Parce qu'on aime toujours son bourreau, en fait. On aime toujours son bourreau, hein, les femmes battues, ou les hommes battus, ou les gens comme ça, ceux qui ont vécu ça. Je fais une aparté, je sais plus si c'est une ou un. Ceux qui ont vécu ça aiment leur bourreau, en fait. Et pensent que sans lui ou elle, ils n'arriveraient pas à vivre bien. Ce qui est une erreur, en fait.
Mais peut-être que lui a beaucoup de pathologies. Je ne sais rien du tout de sa vie privée, les amis, hein. Là, je vous dis ce que je me dis, hein. Que là, il souffre de beaucoup de choses, mais pour lui, c'est positif parce qu'il est avec cette personne qui est son bourreau. Voilà, c'est ce que j'en déduis. Il la considère comme un ange, comme la solution à ses problèmes, même si c'est un bourreau. Voilà. En tout cas, je pense que cette femme va en tarée. Voilà. Peut-être que je me trompe pas, mais c'est ce que me disent les cartes sur son état de santé. Donc, quand je demande l'état de santé, on ne parle pas du tout de maladie. Enfin, on parle de maladie, mais plus psychologique. Voilà, on ne parle pas d'autres choses qui peuvent engendrer certaines pathologies, hein, on ne sait pas, les amis. C'est fort possible d'ailleurs. Et à la fin, on a l'homme, qui est le personnage de la force, de la volonté, de la patience, de la réflexion et de la sincérité. Donc, c'est un homme fort qui peut surmonter tout ça. Voilà, même c'est... je vais reprendre sur la carte de la femme, là, pour voir, ça me paraît bizarre. Oula. C'est une femme qui aime l'argent. Qui aime l'argent et qui pense que le bonheur, c'est ça. Mais qui quand même aime son bourreau, sa victime, hein, quand même. Hein. Peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte. Hein. Ouais. Bon, c'est un peu privé ça quand même. J'espère me tromper. Bizarre cette voyance. On va prendre un autre jeu pour voir ce qu'il peut nous dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de santé de Poupou? Alors, on nous parle de grands honneurs et de bonheur. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de Poupou? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de Poupou? Alors, on a une personne fausse. Écoutez bien. Parce que là, ça redit encore la même chose que là. On a la personne fausse qui est une femme, qui est la femme principale, et au milieu, on a la prison dorée. La prison. C'est hallucinant, quoi. Alors, la prison, ça représente quoi? Sa maison, peut-être, là où il habite. On a la femme riche qui sort. Ouais. Les pensées sombres. Moi, je reste sur le truc. Sincèrement, je pense pas qu'il y ait des problèmes de santé parce que les jeux que j'ai pris là, jusqu'à maintenant, annoncent, hein, les trois. Ils annoncent des problèmes de santé physique. Donc, maladie grave ou plus grave. Les trois, pour l'instant, annoncent ça. Normalement, ils ont des cartes pour. Hein. Et il n'y en a pas qu'une. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas eu. Hein. Le seul truc que j'ai depuis tout à l'heure, c'est une femme présente dans son entourage qui est très négative et qui aime l'argent. Là, on a encore la femme riche, la femme... ouais, donc c'est bizarre. Ok. Alors, on voit les déplacements. Les déplacements, mais sans lui. Donc, je pense que cette femme fait beaucoup de déplacements
et que lui est toujours dans l'attente de l'avoir. Ce qui le rend un petit peu pas top. Ouais, donc. Sur la prison, on a la femme riche avec de l'espoir de grandes chutes d'eau d'argent. Voilà, c'est hallucinant quoi. Il y a quelqu'un de son entourage qui profite, qui est négatif, qui est de pas du tout de bons conseils pour lui, et qui est très fausse, peut-être qu'il s'en rend même pas compte, ça se trouve. Euh, ouais. Mais c'est bizarre parce qu'elle a quand même des pensées sombres, hein. Des envies de suicide, je dirais. Pourquoi? Ah, c'est une femme qui se sent à l'écart de son mari. Elle se sent à l'écart de son mari parce qu'elle n'a pas les honneurs, elle n'a pas tout ce qui va avec l'argent, en fait. Voilà, on dirait. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est comme ça. Ok, bon, c'est vraiment privé ça, j'aime pas trop. Mais bon, c'est bizarre que les trois jeux me disent la même chose. On va en prendre un dernier. Je sais lequel on va prendre. On va prendre celui-là et on va faire une pyramide. En 6 cartes. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en vidéo. Je vais essayer de la faire assez courte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de santé? Alors, on va faire une pyramide à 6 cartes. Je voudrais, s'il vous plaît, son état de santé ou sa manière, son état de santé du passé jusqu'à maintenant. Savoir un peu comment il s'est entretenu, si c'est quelqu'un de... Alors... Ok. Ensuite, je voudrais ses atouts qu'il a en ce moment au niveau santé, ce qui est bien pour lui, ce qu'il fait actuellement. Voilà. Ok. J'aurais les conseils pour lui. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Bah. Bon voilà les amis, franchement il est pas mal, hein, je peux vous le dire. Avec ça en tous les cas, pour l'instant, il est pas malade. Je vais vous dire après. Là je voudrais ce qui est en négatif ou positif pour lui. On va prendre celle-là. C'est pas à l'envers. Je sais plus, non je crois pas. Ok, ce qui va arriver dans les 0 à 3 mois. Ok, et dans les 3 à 6 mois. Alors, on parle santé, hein, les amis. Hein. Là, il dit que Poupou a toujours pris soin de lui, la protection de son enveloppe, dans la carte de la demeure, hein, c'est la maison, la protection, tout ça. Donc il a toujours protégé son corps, toujours. Voilà, il a toujours fait les choses comme il faut, il a des structures bien fondées, voilà, il a toujours pris soin de son corps. Ensuite, on a dans ses atouts ce qu'il est un peu en ce moment et ce qu'il continue à faire. On a le roi. Donc l'ordre, le tout parfait, confiance, on continue comme ça, c'est très bien. Voilà, là, il n'y a aucun problème. Je veux dire, niveau santé, malgré ce que... Bon, après, je peux me tromper, les amis, c'est de la voyance, hein, on n'est pas Dieu. Hein. Mais en tous les cas, quand j'interprète le jeu, pour moi, Poupou n'a jamais eu de problème de santé. Tout ce qu'on raconte dans les médias, peut-être c'est pour
c'est de la propagande, je pense. Putain, je vais encore me faire supprimer la vidéo. Allez voir cette vidéo, ça m'intrigue des amis. Je vais aller la regarder après, moi, pour voir si j'ai pas dit des trucs chelous. Donc là, non. Là, on dit direct, non. Le conseil qu'on lui donne, là, on a Mercure. Donc là, le conseil, c'est de continuer à faire ce qu'il fait. C'est la vivacité, pardon. C'est la vitalité, la vivacité, la force, l'homme musclé, continu, c'est très bien. Voilà. Là, il n'y a absolument rien qui me dit que pour l'instant qu'il n'a pas fait attention et que voilà, il n'a pas pris soin de lui, quoi. C'est faux. Et là, on lui conseille en plus de continuer ce qu'il faisait. Voilà, ce qui vient en négatif ou positif pour lui. Alors là, ça vient en positif parce que en fait, il a les listes de ce qu'il faut faire et pas faire. Il est très entouré, il est très sain de corps, enfin voilà, il sait comment faire. Il sait comment faire parce qu'il est très entouré et il a une grande habitude de ça. Je sais pas du tout, je connais absolument pas la vie de Poupou, mais c'est vrai que quand je le regarde, bah, il a l'air bien, quoi. Voilà, il a l'air bien. Donc écoutez, il a l'air bien en forme en plus. Je sais pas quel âge il a, plus de 70 je crois. Mais il a pas l'air comme Bidon, hein, comme Bidon par exemple. Voilà. Ensuite, ce qui se passe dans les 0 à 3 mois, on a le sphinx. Donc là, c'est la protection. Il va quand même être en recherche d'amélioration par contre. Recherche d'amélioration et comment on dit, de s'entourer d'autres personnes encore plus qualifiées. Voilà. Il va être en recherche d'autres choses encore, de plus au niveau de sa santé. Et à la fin, on a, écoutez, on a l'évolution qui arrive, on a la clé. Voilà, les projets qui continuent. Voilà. Donc non, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de problème de santé, les amis. On va calculer juste, voir vite fait la carte finale. Ah, café froid, c'est dégueulasse. Ça va, t'as bien chaud? En tous les cas, tu me tiens bien chaud les jambes. Il y a le chat qui est là. Alors. Ah, il y a Mika qui vient de m'envoyer un message. Putain, elle a déjà fini son chantier, dis donc. 9 h du matin. À quelle heure on a commencé? 8 h 30. Ouais, ça fait presque une demi, tout petit peu plus d'une demi-heure, donc c'est très bien, comme ça on va finir après. Calculatrice. Elle est où? Putain, j'en ai marre de ces trucs où il y a 50 millions d'applis. Alors, on a la carte 19. Alors, 19. Ouais, 19 plus 5, 6, 7, la carte 7, plus 7, plus 10, plus 20, plus 5, plus 1, égale 62, 6, 7, 8. Voilà, la 8. Alors la 8, je sais plus. La 8, c'est quoi? Moi, c'est vrai que je le trouve particulièrement en forme. Donc, ça m'étonne que... alors, 5, j'ai beaucoup de mal avec les chiffres romains. 5, 6, 7, 8. Bah, c'est celle-là. Ah, bah, c'est la reine, ouais, c'est ce que je pensais. La reine, donc, c'est la protectrice, la maman, la dévotion, là, tout ça. Non. Là, il est protégé, surprotégé, niveau de la santé, très bien entouré, très bien conseillé. C'est quelqu'un qui a fait qui a fait très attention à son corps depuis très longtemps. Je pense que c'est un monsieur qui ne fait pas d'excès.
à mon avis, ou très peu, et qui est plus dans la culture de son corps. Voilà, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Ok, bon. Je sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Franchement, je sais pas. Non, moi je pense que c'est très bien comme ça. Tiens, on va juste regarder avec ça, vous me donnez 3 cartes pour voir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Poupou? Je suis sûr que je vais encore me faire censurer. Alors, je suis ni pour Poupou ni pour les autres. Hein. Franchement, tout le monde me gave, c'est pas le problème. Là, je dis juste que les cartes me disent, effectivement, il n'y a que du négatif pour l'instant sur lui. Là, je lui demande, qu'est-ce qu'on peut me dire sur sa personnalité, sur lui, qui est Poupou, qu'est-ce qu'il veut, voilà. Juste demander ça. Alors, si c'est positif, je suis désolé pour ceux qui l'aiment pas. Mais je ne vais pas dire des choses négatives pour faire plaisir à tout le monde. Alors, ouais. Putain. Alors là, je sais que si je dis ça, ça va pas aller. Alors, on nous parle de dévastation. On nous parle d'une personne qui, écoutez bien, qui cherche la vérité et l'équité. Et on nous parle de quelqu'un qui a de la sagesse. La dévastation sur quoi? Il y en a 2 qui sont sortis. Putain. Sur le savoir-faire et sur le savoir-être. Et là, on nous parle de la genèse. Alors, cette carte, je ne la connais pas. J'irai vérifier. C'est quoi la genèse? J'irai vérifier sur internet ce que c'est, je ne sais pas du tout. Quelqu'un qui est passionné de ça. Ok, pourquoi la vérité et l'équité? Parce que pour lui, c'est la quête de la solution. La solution mondiale, on dirait. Enfin, en tous les cas, pour lui, il pense que la vérité, l'équité, tout ça, le fait d'être droit dans ses bottes, de faire tout ça, pour lui, c'est quelque chose de très important. Et qu'il faut transmettre ça. Voilà, il essaie de transmettre quelque chose. Bon, la sagesse, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Se complaît dans sa sagesse, dans ce qu'il est. Se complaît dans ce qu'il pense, dans ce qu'il est, il se pense sage, il se pense... Moi je pense que ce monsieur pense réellement que ses actions, de ce qu'il fait, ce qu'il dit, tout ça, il pense être dans la sagesse. Et en tous les cas, dans la transmission des choses, et il est en recherche d'équité pour tout le monde. Voilà, en tous les cas, sincèrement, je pense que ce n'est pas une mauvaise personne. Voilà. C'est ce que ça me dit. Ok, on va pas aller plus loin, ça sert à rien. Et en plus, celui-là, en général, il répond très bien pour ces questions-là. Donc, ouais. Bah écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire. Ok, les amis. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis en train de me cailler, je vais allumer la cheminée, j'ai des frissons partout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Et puis du coup, allez voir cette vidéo là qui a fait très peu de vues et qui a été censurée, je pense. Allez la voir et puis si vous avez le temps, hein, et vous me direz un petit peu dans les commentaires. Gros bisous à tout le monde.